Le livre du Deutéronome chapitre 2. Nous nous sommes tournés et sommes partis pour le désert en empruntant le chemin de la mer des roseaux, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Nous avons tourné longtemps autour de la région montagneuse de Séhir. L'Éternel m'a dit, « Vous avez assez longtemps tourné autour de cette région montagneuse. Tournez-vous vers le nord. Donne cet ordre au peuple. Vous allez traverser le territoire de vos frères, les descendants d'Ésaü, qui habitent en Séhir. Ils auront peur de vous, mais tenez-vous bien sur vos gardes. Ne les attaquez pas, car je ne vous donnerai dans leur pays pas même de quoi poser la plante du pied. En effet, c'est à Ésaü que j'ai donné la région montagneuse de Séhir en propriété. Vous leur achèterez à prix d'argent la nourriture que vous mangerez et même l'eau que vous boirez. En effet, l'Éternel ton Dieu t'a béni dans tout le travail de tes mains. Il était attentif à ton parcours dans ce grand désert. Voilà 40 ans que l'Éternel ton Dieu est avec toi. Tu n'as manqué de rien. Nous sommes passés à distance de nos frères, les descendants d'Ésaü, qui habitent en Séhir, et à distance du chemin de la plaine, d'Éla et d'Ejon-Guéber. Puis nous nous sommes tournés vers le nord et nous avons pris la direction du désert de Moab. L'Éternel m'a dit, « N'attaque pas Moab et ne t'engage pas dans un combat contre lui, car je ne te donnerai rien à posséder dans son pays. C'est aux descendants de Lot que j'ai donné Ar en propriété. Les Émim y habitaient auparavant. C'était un peuple grand, nombreux et de haute taille, comme les Anakim. Ils passaient aussi pour être des Réphaïm, de même que les Anakim, mais les Moabites les appelaient Émim. Séhir était habité autrefois par les Horiens. Les descendants d'Ésaü les avaient chassés et détruits devant eux, et ils s'étaient installés à leur place, comme l'a fait Israël dans le pays qu'il possède parce que l'Éternel le lui a donné. Maintenant, levez-vous et passez le torrent de Zéred. Nous avons passé le torrent de Zéred. Notre parcours de Kadès-Barnéa jusqu'au passage du torrent de Zéred a duré 38 ans, jusqu'à ce que toute la génération des hommes de guerre ait disparu du camp, comme l'Éternel leur avait juré. L'Éternel a lui-même porté la main contre eux pour les éliminer du camp jusqu'à leur complète disparition. Une fois que la mort a fait disparaître tous les hommes de guerre du milieu du peuple, l'Éternel m'a dit, « Tu vas aujourd'hui traverser le territoire de Moab en passant à Ar, et tu t'approcheras des Ammonites. Ne les attaque pas et ne t'engage pas dans un combat contre eux, car je ne te donnerai rien à posséder dans le pays des Ammonites. C'est aux descendants de Lot que je l'ai donné en propriété. » Ce pays passait aussi pour être un pays de Réphaïm. Des Réphaïm y habitaient auparavant et les Ammonites les appelaient Zamzumim. C'était un peuple grand, nombreux et de haute taille, comme les Anakim. L'Éternel les avait détruits devant les Ammonites, qui les avaient chassés et s'étaient installés à leur place. C'est de la même manière que l'Éternel avait agi pour les descendants d'Ésaü qui habitent en Séhir, quand il avait détruit les Horiens devant eux. Il les avait chassés et s'était installés à leur place jusqu'à aujourd'hui. Les Aviens, qui habitaient dans les villages jusqu'à Gaza, avaient été détruits par les Caphtorim, venus de Caphtor, qui s'étaient installés à leur place. Levez-vous, partez et passez le torrent de l'Arnon. Regarde, je livre entre tes mains l'Amoréen, Sion, roi de Hesbon, et son pays. Commence la conquête, fais-lui la guerre. Je vais répandre dès aujourd'hui la frayeur et la peur vis-à-vis de toi sur tous les peuples qui sont sous le ciel. À la seule mention de ton nom, ils trembleront et seront saisis d'angoisse à cause de toi. Du désert de Kédémoth
j'ai envoyé des messagers porteurs de paroles de paix à Sion, le roi de Hesbon. Je lui ai fait dire, « Laisse-moi passer par ton pays. Je suivrai la grande route sans m'en écarter ni à droite ni à gauche. Tu me vendras à prix d'argent la nourriture que je mangerai, et tu me donneras à prix d'argent l'eau que je boirai. Je ne ferai que passer. C'est ce que m'ont permis de faire les descendants d'Ésaü, qui habitent en Séhir, et les Moabites qui demeurent à Ar. Permets-le aussi jusqu'à ce que j'aie passé le Jourdain pour entrer dans le pays que l'Éternel notre Dieu nous donne. Mais Sion, roi de Hesbon, n'a pas voulu nous laisser passer chez lui. En effet, l'Éternel ton Dieu a rendu son esprit inflexible et a endurci son cœur afin de le livrer entre tes mains, comme tu le vois aujourd'hui. L'Éternel m'a dit, « Regarde, je te livre dès maintenant Sion et son pays. » Sion est sorti à notre rencontre avec tout son peuple pour nous combattre à Jahath. L'Éternel notre Dieu nous l'a livré et nous l'avons battu, lui, ses fils et tout son peuple. Nous avons alors pris toutes ces villes et nous les avons vouées à la destruction, hommes, femmes et petits-enfants, sans laisser un seul survivant. Seulement nous avons pillé pour nous le bétail et le butin des villes que nous avions prises. Depuis Aroër, sur les bords du torrent de l'Arnon, et la ville qui se trouve dans la vallée jusqu'à Galaad, il n'y a pas eu de ville trop forte pour nous. L'Éternel notre Dieu nous a tout livré. Mais tu ne t'es pas approché du pays des Ammonites, de tous les bords du torrent du Jabbok, des villes de la montagne, de tous les endroits que l'Éternel notre Dieu t'avait défendu d'attaquer.